Une de nos équipes s'est rendue en mer Méditerranée, aujourd'hui théâtre d'une tragédie humanitaire. Depuis le continent africain, de nombreux migrants tentent en effet de rejoindre l'Europe à bord de fragiles embarcations. Une traversée de tous les dangers, mais il existe malgré tout l'espoir d'une rencontre solidaire. Des navires de secours de l'association Médecins sans frontières patrouillent en Méditerranée au large de la Libye. Leur mission, sauver les migrants en détresse qui tentent de rejoindre l'Europe par milliers. Aux commandes du Dignity One, Madeleine, une capitaine australienne. Je pense profondément que nous devons garantir aux migrants une traversée de la Méditerranée en sécurité. Ils ont le droit à un passage sûr et nous devons les assister. Pourquoi pensez-vous cela? Parce que personne ne mérite de mourir en mer. Ça va être un peu venté cette nuit. On essaie de rester à 30 000 de Tripoli sur la côte libyenne où nous assurons une présence. Et Garaboli, ici, est l'un des ports d'où partent beaucoup de bateaux de migrants. On reste juste dans cette zone. En général, ils prennent la direction du nord, selon le vent et leur expérience. Ils devraient arriver par ici. Le centre de secours de Rome vient de signaler un bateau en détresse. J'ai une embarcation à environ 6 000 et un autre point à environ 3 000. Mais je ne suis pas sûre. C'est votre hélicoptère qui est au-dessus de nous? La marine italienne a déjà un hélicoptère sur place. Madeleine est en contact avec eux. Il y a un bateau pneumatique devant nous. Ils doivent avoir très peur car ils continuent leur course sans arrêt. Ils sont à 5 nœuds et notre vitesse est de 9 nœuds. Quand ils seront plus près, qu'ils verront que nous sommes un navire de secours, j'imagine qu'ils ralentiront et on pourra les secourir. Le bateau des migrants a enfin stoppé sa course. L'opération de sauvetage peut commencer. Stavros est le premier à partir à la rencontre des migrants. Sa présence est essentielle pour éviter la panique à bord. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Vous parlez tous anglais? Il y a des gens qui parlent français. Ok. Il y a des gens qui parlent arabe aussi? Il n'y en a pas? Ok. Plus près, John, s'il te plaît. Mes amis, écoutez-moi. Écoutez-moi. Madame, ne vous plaignez pas. Ce n'est pas le moment. Maintenant, c'est moi qui parle. S'il vous plaît, vous devez m'écouter avec beaucoup d'attention. Vous devrez m'écouter attentivement. Tout le monde. On va vous sauver tous. Tout ce que je veux, c'est du calme. All we need. Il nous faut du calme pour pouvoir faire les opérations avec le plus de sécurité possible. Entendu? Donc, vous restez calme. Non, mon ami, tu ne parles pas, c'est moi qui parle. Il y a que moi. Vous êtes, je ne sais pas, plus que 100 personnes. Les femmes, donnez aux femmes. Ok. Mes amis, ne vous inquiétez pas, vous allez tous recevoir. C'est ce que je vous dis. Mais je vous prie, gardez le calme. Allez, viens madame. Ça c'est une femme enceinte. Enceinte, ok. Viens madame, allez. En sécurité madame, il ne faut pas pleurer maintenant, tout est fini. Tout est fini.
Les deux mains, voilà, comme ça. Astrid est sur le pont pour accueillir les rescapés. Les deux mains, madame, les deux mains. Allez, allez, vas-y. Généralement, ce sont les femmes qui arrivent en premier. On leur fait d'abord un contrôle avec le détecteur de métaux. C'est souvent moi qui le fais. En même temps, j'essaie de les prendre par la main, je les caresse, je les tranquillise et je leur souhaite la bienvenue. Et parfois aussi, des enfants arrivent seuls, comme ce jeune garçon. Martha va s'occuper immédiatement de lui. Je m'appelle Clément. Je viens du Nigeria. On est parti à cause de Boko Haram, à cause de la guerre. Et hier, on a pris le bateau et la mer n'arrêtait pas de bouger. Le bateau sautait dans tous les sens, jusqu'à ce qu'on vous voit arriver. Écoute, je vais m'occuper de toi sur ce bateau. Regarde-moi. On va aller en Italie, et là-bas, on essaiera de trouver quelqu'un pour s'occuper de toi, parce que tu es tout seul. Demandez-nous tout ce dont vous avez besoin. On fera notre possible, car il y a beaucoup de monde. Et occupez-vous de ce gentleman. Je reviens. Ils seront près de 120 à monter à bord ce jour-là. Traumatisés, épuisés, blessés pour certains. Stavros continue ses allers-retours avec le bateau des migrants. Certains fuient des pays en guerre, d'autres la misère économique. Nous allons rencontrer Kwaku, parti de chez lui il y a 1 an et demi. Je n'avais pas de travail et mon père et ma mère sont morts. J'ai quitté le Ghana pour aller travailler en Libye. Là-bas, si tu travailles, les Libyens te volent ton argent. Ils te tapent, t'envoient au commissariat et te prennent ton argent. Et ils veulent te tuer. C'est le problème, c'est la guerre. C'est pour ça que tout le monde fuit la Libye pour aller en Italie. Kwaku a été traumatisé par les nombreuses heures passées à bord du bateau pneumatique. Le voyage était terrible. C'était dangereux. C'était si dangereux. Tu avais peur de la mer? Oui. Ils ont toujours peur, ça c'est sûr, parce que bon, ils voyagent toute la nuit, à l'obscurité totale, c'est presque ça, donc ils ont vraiment peur. Il y a parmi eux des gens qui n'ont jamais vu la mer, donc ils sont vraiment des fois soulagés quand ils le trouvent. God bless you! God bless you! Everybody happy. Quand j'ai vu le bateau de sauvetage, on était heureux. On était tous heureux. J'étais tellement heureux. Parce qu'on allait tous pouvoir aller en Europe. Niger. Mali. Quel âge vous avez? 28 ans. Merci beaucoup. Vous venez de quel pays? Côte d'Ivoire. Quel âge vous avez? 25 ans. 25 ans. Le sauvetage durera plus de 2 heures. Les rescapés, soulagés, se remettent peu à peu de leurs émotions. Les membres de l'équipe médicale prennent soin des blessés. D'après nos informations, ces personnes sont restées dans un canot pneumatique pendant de nombreuses heures, plus de 12 heures. C'est beaucoup trop, parce que pendant tout ce temps, ils étaient serrés les uns contre les autres, sans pouvoir manger ni faire pipi. Et là, Javier, le médecin, est en train de soigner les blessures. Et on leur donne aussi des médicaments contre la douleur. Parfois,
Certains arrivent dans des états critiques. Astrid et Noélia, les infirmières, sont au chevet d'Ibrahim. Ibrahim a 27 ans. Il est ghanéen. Vous êtes avec nous dans le bateau, vous êtes sauvés. En vérité, on ne sait pas très bien ce qui est arrivé à cet homme. Les gens qui voyageaient avec lui dans le bateau nous ont dit qu'il était inconscient depuis plusieurs heures. Il est arrivé en état de choc. Ses signaux vitaux n'étaient pas normaux. Son pouls était faible, on ne réussissait pas à détecter sa tension artérielle. Mais cela commence à s'améliorer un peu. Vous me voyez, Ibrahim? Vous êtes réveillé? Le naufrage n'est pas le seul risque de ces traversées. C'est une épreuve en tant que telle. C'est ce que nous raconte Kwaku. Il a fait tout le voyage depuis le Ghana avec Ibrahim. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ibrahim? On l'a frappé? Personne n'a frappé Ibrahim. C'est à cause de la surcharge du bateau. C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement Ibrahim. Tout le monde est écrasé dans ces bateaux pneumatiques. Sur les jambes et partout. À cause de la surcharge. Parce qu'il y avait trop de monde dans le bateau? Oui, parce qu'il y a trop de monde. Pour gagner plus d'argent, les passeurs mettent 150 personnes sur un bateau de 40. Ils prennent trop de monde à bord. Et c'est ça le problème. Parce que tout le monde veut sauver sa vie. Tout le monde use de sa force pour s'en sortir. Et Ibrahim, lui, il était faible. Il n'avait pas de force. C'est pour ça qu'il est arrivé dans cet état. Mon père était migrant. Il a émigré d'Égypte. Il ne voulait pas faire son service militaire en Égypte dans les années 60. Il a émigré au Royaume-Uni où il a rencontré ma mère et il est décédé avant d'avoir sa nationalité anglaise. Ma mère s'est remariée et nous avons émigré en Australie. Donc pour moi, c'est complètement naturel et humain de rechercher une vie meilleure pour sa famille. Tout le monde est sauvé. Stavros vérifie une dernière fois l'embarcation. J'ai trouvé une montre, je ne sais pas si ça vaut quelque chose. Si les militaires les trouvent, ils vont le détruire certainement. La nuit est tombée. Martha veille sur les rescapés endormis. Kwaku, lui, veille sur son ami Ibrahim, qui n'est toujours pas revenu à lui. En fait, notre patient a fait des convulsions à plusieurs reprises. On se demande s'il n'a pas un problème au niveau du cerveau. Il faut absolument l'envoyer à l'hôpital faire des analyses. Il doit être pris en charge par une unité de soins intensifs le plus vite possible. À 5 heures du matin, presque tout l'équipage est sur le pont. Il faut gérer cette urgence vitale. On a contacté le centre de secours de Malte. Ils ont activé la procédure pour effectuer l'évacuation médicale de ce patient par hélicoptère. L'hélicoptère de l'armée maltaise ne parvient pas à élitreiller le patient en pleine nuit. Trop risqué. « 3 heures plus tard, il revient chercher Ibrahim,
qui finira par sortir du coma à l'hôpital de Malte. Dans l'hôpital de bord, l'équipe médicale accueille une jeune Camerounaise sur le point d'accoucher. Collins a fui le groupe islamiste terroriste Boko Haram. Il y a beaucoup de monde pour vous aider aujourd'hui. On est très heureux d'avoir mis votre bébé au monde aujourd'hui. Elle s'appelle Madeleine. C'est super. Je vais manger. Jivan, ça s'appelle Jivan. Divan. Chaque naissance est exceptionnelle. Chaque enfant est unique. Mais cette naissance-là, elle est encore plus exceptionnelle. C'est la seule fois où... Ah, le bébé cherche le sein. Vous voyez, ça prouve qu'il est nécessaire d'avoir des sages-femmes à bord des bateaux de secours. Je suis la seule. Les autres bateaux n'ont pas de sages-femmes. Et vous savez, les gens se demandent si c'est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, ça l'était. Bien sûr, c'est merveilleux que cette femme ait pu accoucher à bord. Je ne peux pas imaginer ce que ça aurait été si elle avait dû donner naissance à son bébé dans un petit bateau au milieu de 100 personnes. Ses chances de survie auraient été bien plus infimes. Ici à bord, on a une sage-femme et une équipe médicale et c'est un instant très heureux pour eux. Et pour ce nouveau-né, j'espère qu'il aura un bel avenir en Europe. Grâce à Madame Astrid, mon bébé est né. Je dis merci à toute l'équipe. Même à vous, je dis merci. Je suis très contente pour mon bébé. Et il est en bonne santé. Merci beaucoup. Je pense qu'en Europe, il y a quand même les gens qui sont humains. Et que là-bas, ici, en fait, j'aurai un peu la paix de l'esprit. Mon enfant aussi sera en paix. Et un pays là où je peux être tranquille, je peux m'épanouir, je peux sourire. Parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas souri. Il y a longtemps que je n'ai pas été heureuse. Il y a longtemps que je n'ai pas pu me réjouir. Mes amis, on va vous transférer sur le bateau espagnol qui va vous prendre en Italie. Et ce sont mes derniers mots. Voilà. Bonne chance à tous. Voilà. Et merci beaucoup. Là, on les transfère sur le Rio Seguro, le bateau de la Guardia Civile espagnole. Comme ça, on pourra rester là pour faire d'autres sauvetages dans les prochains jours. Tu as donné un deuxième prénom à ton bébé? Dignity. Dignity. Dans le nom du bateau, un souvenir, pour qu'il se rappelle de ce jour-là. Il faut qu'il sache que non, c'est ici qu'il est né. Je ne suis pas encore arrivé en Italie. Mais depuis que je suis sur ce bateau, ma vie est bouleversée. Je pense que c'est un peu comme si j'étais déjà au paradis. Je remercie le bon Dieu, c'est ça que je veux vous dire. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Moi je dis merci aux Médecins Sans Frontières. Bon boulot à vous. Merci. Merci. Bye bye.
Quelques heures après sa naissance, Divan Dignity et sa maman Collins s'apprêtent à rejoindre l'Europe. Une nouvelle histoire les attend.